J'ai pas que ça en tête. Capitale du Royaume Congo, Ezalagani. Royaume Congo. Royaume Congo, donc République du Congo. Hein? Ndeko zoka Royaume Congo, à l'époque, kuna na ba Congo, Ezalagani. Na Boma. Capitale du Royaume Congo, Ezalagani. Et la Congo. Et la Congo, capitale du Royaume Congo, Congo, la Congo. Dis-moi, quelle était la capitale du Royaume Congo? Je ne sais pas. Quelle était la capitale du Royaume Congo? Je ne sais pas encore. Je ne sais plus, j'ai oublié. La capitale du Royaume Congo, en tout cas, ça ne me revient pas. Mais pourquoi? J'ai un peu oublié. Ah, mais il faut te souvenir. Ça viendra. Bon, on peut savoir comment la capitale du Royaume Congo, Ezalagani. Wande na ebite na yoga kame na ebite. Oyoka yoyokani. Hein? Oyoka kani no bigo oyokani. Na yoga Royaume Congo. Ce qui en tout cas na ebite na comprendre. Quelle était la capitale du Royaume Congo? San Salvador. Capitale du Royaume Congo. En tout cas, même la histoire, la classe, la classe na moni professeur Mota perception historique ya Royaume Congo côté capitale. Mais bamaka mususu toyoka yoka. Neti nini mamob no yoka yo? Na Royaume Congo. Royaume Congo nde toyoka kangoti siko tozoyeba ke ezalaki Royaume oyo kobanda ville ya Kinshasa. Ti bandundu ti ba Congo ezalaki Royaume Congo. Quelle était la capitale du Royaume Congo à l'époque? Du Royaume Congo, je crois que c'était Elisabethville, vers le Katanga. Mais à part ça, maintenant, on est vers Kinshasa, Léopoldville. Belle intonation, mais... Non, parler, il sait parler. Oui, il parle bien. Là, il n'y a pas de problème. L'intonation, là, ça va. S'il faut venir même ici, là, on va t'encadrer. Pour la radio, c'est bon. Français, là, c'est bon. Mais... C'est... Ici, là, avant de parler, non, mais attends. Le Royaume Congo. Oui. C'était dans le Katanga. À Elisabethville. Oui, et à l'époque, c'était Elisabethville, c'est vrai. Maintenant, c'est parti de là jusqu'à aujourd'hui à Kinshasa. Oui. Quel transfert? Le Royaume Congo. Le Royaume Congo. C'est quoi le Royaume Congo déjà? Il faut qu'on retienne quand même et qu'on rappelle aux téléspectateurs, ça fait partie de l'histoire de chez nous. La capitale du Royaume Congo, nous disons, était à Mbanza Congo, une ville de la province du Zaïre en Angola, située aux environs des sources de la rivière Mpozo. Elle compte aujourd'hui près de 25 000 habitants. La ville fut appelée Sao Salvador du Congo jusqu'en 1975. Voilà. Ruinée, elle est abandonnée en 1678. Puis réoccupée. Puis réoccupée en 1705 par la prêtresse Kimpavita. On en a déjà parlé. On a parlé de Kimpavita. Le Manikongo Pierre IV du Congo la restaure comme capitale en 1709. Tu sais pourquoi je me suis arrêtée? C'est par rapport à l'année appelée Sao Salvador du Congo jusqu'en 1975. Bon, c'est là que ça m'a troublé. Mais bon, on retient que la capitale du Royaume Congo était Mbanza Congo. Et pour la petite histoire, le Royaume Congo, on sait que c'est ce royaume des Né-Congo, justement. Les Né-Congo. Voilà. Les Bas-Congo, les Né-Congo. Les Né-Congo. On en parle encore une fois dans l'histoire. Qui allait d'une partie de l'Angola, de la République démocratique en passant par la République démocratique du Congo jusqu'au Congo-Brazzaville. Eh bien, c'était un vaste territoire comme ça qui constituait le Royaume Congo. Et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, les Né-Congo vivent dans ces territoires-là. Bien sûr. De chaque côté des frontières de ces trois pays. Et dans l'histoire de ce Royaume Congo, il y a plusieurs noms en tout cas qui entrent en jeu, comme par exemple on a vu Kimpavita, on a parlé de Kimpavita, la prêtresse, donc il y a encore plusieurs noms comme ça, nous aurons à en parler toujours dans la culture. Voilà. Allez, une autre question a été
poser, hein, Patrick Michel Moukoui. Une deuxième. Oui, une deuxième question. On dit, quel autre barrage hydroélectrique trouve-t-on dans la province du Bas-Congo? Bien entendu, c'est à part les barrages d'Inga. Nous avons parlé des barrages d'Inga hier, mais il y a un autre barrage hydroélectrique qui nous permet d'ailleurs d'avoir aussi de l'électricité comme ça à Kinshasa et dans d'autres parties du pays. Eh bien, comment appelle-t-on ce barrage-là et où se trouve-t-il? Nous dire, à part le barrage d'Inga, quel autre barrage peut-on trouver dans la province du Bas-Congo? C'est le barrage de Zongo. Quel autre barrage trouve-t-on dans le Bas-Congo, à part le barrage d'Inga? Nous avons peut-être le barrage de Zongo. Pouvez-vous nous dire quel autre barrage peut-on trouver dans les Bas-Congo, à part le barrage d'Inga? Zongo. Le barrage de Zongo, non? C'est pas ça? Pourquoi ce barrage Nini, à part barrage à Inga, tu aurais trouvé dans la province à Bas-Congo? Je ne sais pas. Obi? Je ne sais pas. Tu ne sais pas comment. Ils ont Mambambo, Kat. Pourquoi biso à part barrage à Inga? Barrage Nini sous Toroyo comme on en a Bas-Congo. Barrage ya Zongo. Ya Zongo? Et Zalawa? Na Bas-Congo. Plus précisément, ouais. Na Bas-Congo. Parce que na Bas-Congo, na cité Nini. Na village Zongo. Quel autre barrage peut-on trouver dans les Bas-Congo, à part le barrage d'Inga? Ben, je ne sais pas si le Zongo se trouve sur place, mais je sais que c'est vers Matadi et tout, vers le Bas-Congo et tout. Mais bon, on s'en sort bien côté électricité. À part barrage à Inga, barrage Nini sous Toroyo na Bas-Congo. Zongo ya na Bas-Congo. Oui. Tu peux nous dire, à part le barrage d'Inga, quel autre barrage trouve-t-on dans le Bas-Congo? Bas-Congo. Je ne sais pas. On ne nous a pas appris ça à l'école. On nous a appris ça. Mais il fallait retenir. Ah, mais moi, je n'ai pas retenu. Pourquoi? Tu peux nous dire, à part le barrage d'Inga, quel autre barrage peut-on trouver dans le Bas-Congo? Le barrage Zongo. À part le barrage d'Inga, quel autre barrage trouve-t-on dans les Bas-Congo? Je connais le barrage Zongo. À part le barrage d'Inga. Bon, il y a Zongo. Il y a Zongo. Barrage Msuto, dans la province de Bas-Congo, il y a le barrage de Zongo. À part ça, Zongo, il y a une création de barrage Msuto, c'est ça, Makota Bandundu. Et puis, le barrage pendant 5 ans, le barrage a fonctionné. Alors, tout ça, c'est avec patience, tout ça, l'État, il est dans les secrets des dieux, ce monsieur. Bien sûr. Hein, parce que Masora barrage Yazobeta. On a tout évité peut-être. On a un projet papa Kobimisa Siko, c'est la concrétisation. C'est aux qui la conception projet Bombakak. Mais tu vois ce garçon là. Le garçon qui parle, attention, hein. Tu sais, c'est parmi, ce sont les jeunes qui grandissent comme ça et qui un jour à qui tu poses la question. La capitale de la République démocratique du coup. Mais bon, je ne sais pas, Kinshasa, je ne pense pas. Brazzaville, non, c'est peut-être Luanda, non. Tu sais, à quoi une nuit bâtonnière n'a pas français non. Bolanda était Bolanda Bisso. N'a pas français, non, quoi une nuit bâtonnière, tu sais. Les vraies réponses. Mais c'est, enfin. C'est dommage, moi je constate que Mingi Banakla n'est pas reçu. Pourtant c'était une question. Une question à la portée de tout le monde. Sans réfléchir, on peut répondre. Sauf Bano Baza censé qu'aucun des classes. C'est grave. Hein? C'est grave quand même. Alors, à part les barrages hydroélectriques d'Inga dans le Bas-Congo, nous avons parlé hier les barrages d'Inga, nous avons aussi le barrage hydroélectrique de Zongo. Ce sont donc les deux barrages. Quand on parle de barrages en République démocratique du Congo, quelqu'un qui connaît quand même l'histoire de ce pays, qui connaît son pays, en tout cas quand on parle Inga directement après, on doit parler Zongo. C'est là est normal parce que c'est connu quand même, mais ça fait mal que Banaklas Bazouati. Mais Bokanga, Zongo. Banaklas Bazouati. Mais bon, tu reconnais dans le village, on n'a pas le Zongo, dans le village Zongo. En tout cas, le barrage hydroélectrique Yazongo. Intéressant, hein, vous pouvez aller voir en tout cas. Vous ne serez pas déçus. Nous reparlerons sûrement de Zongo. Allez, comment appelle-t-on le médecin qui soigne les hommes?
toyebi que bamédecin basoignaka basi bazali tobengaka bango na kombo obino boyebi sikoyo baoyo basoignaka mibali. Bon, enfin, je peux le dire, hein? Les gynécologues. Les gynécologues, on a déjà parlé. Soignera basi. Siko mibali. Siko ba soignera mibali. Baza banani. Babenga bango banani. Les médecins qui soignent les femmes, on les appelle les gynécologues. Oui. Et ceux-là qui soignent les hommes, comment les appelle-t-on? Ce sont les médecins simplement. Les médecins. Mais ils ont un nom précis. Ah bon, les urologues, hein? Il y a les urologues qui soignent les hommes et tout. Voilà. Hein? Ok, merci. Urologue. L'appareil génital masculin, c'est les urologues. Et quelle est l'orthographe? U-R-O-L-O-G-I-E. Les médecins qui soignent les femmes, on les appelle les gynécologues. Et ceux-là qui soignent les hommes, comment les appelle-t-on? Docteur. Comment appelle-t-on les médecins qui soignent les hommes? Parce que ceux qui soignent les femmes, on les appelle les gynécologues. Alors ceux-là qui soignent les hommes, comment les appelle-t-on? Les urologues. Urologue, comment on écrit ça? Urologue, I-R-O-L-O-G-I-E. Les médecins qui soignent les hommes, à moins que je ne me trompe, on l'appelle homocologue. Homocologue. En tout cas, je ne sais pas, il n'y a pas un mot précis pour le genre de médecin qui peut traiter un homme. Là, je ne sais pas. Ah, mais vous devez savoir surtout que vous êtes un homme. Je sais que c'est un docteur, c'est tout. Tout ce que je sais, c'est ça. Donc tout médecin est un docteur? Non, pas nécessairement. Minganga ba soigner basi, babenga ba gynécologue. Oui. Boba ba soigner mibali, babenga ba bana. Ba sexologue. Babenga ba sexologue. Et les médecins qui soignent les femmes, on les appelle les gynécologues. Et ceux-là qui soignent les hommes, comment les appelle-t-on? Je pense qu'on les appelle les homocologues. Minganga ba soigner mibali. Azaka docteur. Nabika munganga oazo soigner mobile azaka docteur. Bon oazo soigner moi sazane. Azaka docteur. Même docteur pas moi sazane. Les médecins qui soignent les femmes, on les appelle les gynécologues. Maintenant ceux-là qui soignent les hommes, comment les appelle-t-on? En tout cas, ça j'en ai vraiment aucune idée, mais gynécologue c'est bien précisé pour le sexe féminin. Mais pour les hommes, je ne pense pas qu'il y ait un mot précis. Pourquoi pas? Parce que s'il y a un mot précis pour les femmes, c'est qu'il y a aussi un mot précis pour les hommes. On dira quoi? Vu que c'est gynécologue, on voit directement le sexe en général. Quand on voit gynécologue, on voit le sexe en général. On ne pourrait pas dire féminologue ou bien, je ne sais pas moi, omniologue et tout ça, mais on voit juste le sexe en général. C'est une personne qui traite en général le sexe et les problèmes, tout ça, du corps humain et tout ça. Sexologue, so banai to ebi bango ba docteur na ebite so na za ignorant na ko be abino nengo. O batala ba docteur mususu to ebi ke batala na ebi kombo na bango boko déterminer bien batala ka makambo ya ba sexe. Ba yali ba na kombo ya gynécologue te mais ba na kombo ya nani si sexologue je ne sais pas. O bazal ba ebi de ba bongisa ba da domaine wala. Ok, merci. Bon, ngai domaine na ngai eza ya ba sexe ya basité. Oui, ayo zani. Ngai na domaine technique na kata logistique ya militaire. À part ça na domaine ya médecine mais na salami médecine préventive et puis médecine aéronautique. Minganga o ba soignera basi. Ba benga bango ba gynécologue te. Bo ba o ba soignera bino mibali, ba benga bango ba nani. Tu vas bien avant banane. Bon, voilà, banane, il y a vite, hein? Oui, il y a vite, mais il y a mobilité, papa. Bah, c'est psychologue. Bon. Permettez-moi de rire, s'il vous plaît. Bon. Est-ce que je n'ai pas le droit de rire? Les cécologues. Moi, je me demande, est-ce que ces cécologues-là, c'est pas un médecin qui soignait le maréchal? Peut-être, parce que c'est cécologue. Non, je dis, on est en train d'imaginer, parce que moi, je ne me retrouve pas. Non, mais on se demande maintenant tu là. Sais, moi, je pouvais tout m'imaginer sauf ça. Non, peut-être. Le médecin du maréchal, c'est cécologue. Ah bon? Bon, peut-être. Ah!
Parce que lui, avoir son âge, peut-être qu'il était... débordante, alors, hein. Mais tu sais, il y a deux réponses qui sortent. Tu vas imaginer ce que le monsieur a dit. Lui, là, il est dans le domaine technique. Le domaine de la médecine il a fait la médecine préventive et la médecine aéronautique. Mais bon, il faut le faire, hein, en tout cas. Médecine aéronautique qui est relatif à... La réponse à la question, voilà. Patrick, la réponse à la question. On dit andrologue. Le médecin, c'est l'andrologue. Il est médecin spécialiste de la santé masculine et en particulier des problèmes urologiques et ceux liés à l'appareil reproducteur. L'appareil donc de reproduction chez l'homme. Puisque nous disons que pour la femme, il y a le gynécologue, hein, et pour l'homme, donc, il y a l'andrologue. Nous rappelons rapidement... Andrologue. Patrick, nous rappelons rapidement, pour terminer, nous avons posé 3 questions. La première, la capitale du royaume Congo, nous avons dit, c'est Mbanza Congo. Voilà. La deuxième question, le barrage hydroélectrique que l'on trouve dans le Bas-Congo, en dehors des barrages d'Inga, c'est le barrage hydroélectrique de Zongo. Et comment appelle-t-on le médecin qui soigne les hommes? Nous avons dit, c'est l'andrologue. Nous retenons cela et nous notons dans nos carnets. J'espère que nous n'oublierons pas. Le panier revient pour la deuxième partie, chers téléspectateurs. Nous étions dans le journal télévisé avec Poncien Chisungu Mamba Kabal. Cette deuxième partie, donc, comme je le disais, commence avec Infosport. Vous savez que nous avons eu droit à la culture et qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des malades. Tout à l'heure, nous aurons à recevoir un invité pour cette deuxième partie. Donc, je vous donne déjà le programme. Le docteur Alphonse Nzongwama, c'est lui l'invité d'aujourd'hui. Eh bien, il va nous parler de ces malades, mais aussi surtout de sa spécialité, parce que ce travail-là que lui, il a choisi, c'est tout simplement de sauver des vies. Et aujourd'hui, nous avons dit que nous célébrerons toutes ces personnes-là. Nous rendons hommage donc à tout le personnel soignant. Nous aurons affaire au no-comment, mais d'abord, prenons Jean de Dieu Mukendi Yansadi. C'est lui qui vient nous apporter l'actualité sur le plan sportif. Les Léopards sont rentrés, on le sait, ils ont gagné la 3e place. Nous savons aussi que d'autres compétitions ont commencé, ont repris, si on peut dire les choses de cette façon-là. Mais on a très peu parlé du mercato, qui a été un peu oublié à cause de la CAN, le mercato d'hiver. Jean de Dieu Mukendi, bonjour. Bonjour Lolita Kaya, bonjour Patrick Michel. Et bienvenue sur ce plateau, Jean de Dieu. Merci surtout de me recevoir. Ah oui. C'est une belle cravate que vous portez, Jean de Dieu Mukendi. Bon, c'est vous qui l'avez dit. Infosport, maintenant. Mukendi Yansadi, Jean de Dieu. Lolita Kaya Ngende. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre gibecière aujourd'hui?